Bonjour tout le monde, Simon Leclerc ici qui vous retrouve pour la première capsule de l'année 2026. Une année qui débute en numérologie avec le chiffre 1, c'est une année 1. Vous ne m'entendez pas souvent parler de numérologie ou d'astrologie ou des choses comme ça. Ce n'est pas que je n'y crois pas, mais c'est que j'ai toujours la sensation que l'être souverain est plus grand que les influences extérieures. On peut imaginer que si vous entrez dans une pièce et qu'il y a une odeur de cannelle ou une tarte aux pommes, aux fruits qui a été cuite dans ce lieu, on va être influencé par les odeurs, au même titre que si on entre dans un lieu et qu'il y a des odeurs de compost, on va aussi être influencé par les odeurs. Donc, bien sûr, il y a des influences extérieures, mais j'aime bien me rappeler qu'on est des êtres souverains et quand on est un être souverain, les influences extérieures ont une influence relative, on va le dire comme ça. Mais en même temps, j'ai envie de reconnaître, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui donnent foi à la numérologie, puis c'est merveilleux. Et c'est une année 1, une année qui débute avec le commencement, le recommencement. Donc, je vous souhaite une belle année 1 en numérologie, une année qui représente le début, donc le début d'un cycle, le début de nouveaux projets, ensemencés. Et là, maintenant, on commence un nouveau cycle qui a été ensemencé. Alors, bonne année 2026. Je vous retrouve aujourd'hui sous le thème, un nouveau thème qui se nomme Naviguer à travers les vagues émotionnelles. Voilà, nous voilà revenus avec les émotions. Il y a environ 2 ans, j'ai fait une capsule qui s'appelait L'océan des émotions. J'avais envie de faire une capsule un peu sur le même thème, mais sans reprendre le même titre. Et je voulais m'inspirer de cette capsule-là parce que j'avais envie de vous partager quelque chose d'un peu plus mystique, mais vous allez comprendre où je m'en vais aujourd'hui. À une époque, je dirais il y a peut-être 100 ans, 100 années, 100 années derrière, il y a, je ne sais pas si je viens de bien le prononcer, est-ce qu'on fait une liaison, je ne sais pas, je vous laisse gérer ça. Il y a 100 années terrestres ou 100 années terrestres, on apprenait beaucoup que, à travers, entre autres, le livre La vie des maîtres, à travers des enseignements très puissants qui parlaient de techniques très évoluées pour transcender l'être humain et dépasser les limitations, dépasser la dimension humaine de notre être, un peu comme si notre être humain était un mont Everest à gravir, puis qu'il fallait aller planter le drapeau au sommet pour accéder à un état de conscience qui nous ramènerait à la source, la maîtrise, l'état de conscience plus large. Et dans cette vision-là, on parlait beaucoup de l'océan des émotions comme étant le piège. Et je le comprends complètement. Le piège, c'est quoi? C'est de se perdre dans pauvre de moi. On était pauvres, ma mère ne m'aimait pas beaucoup, puis mon frère me frappait. Et je ne suis pas en train de banaliser, là, je m'entendais, je ne suis pas en train de banaliser ce que ça peut nous avoir fait vivre. Mais le piège, vous comprenez, c'est qu'on peut vraiment se perdre dans l'océan des émotions parce que ces formes pensées-là qui nous ramènent dans un état un peu plus victime vont continuellement générer des émotions correspondantes. Parce que les émotions, comprenons-les bien, elles sont générées par les formes pensées. Les émotions n'arrivent pas comme ça de nulle part, elles sont générées par les formes pensées qui sont générées par des situations de la vie. Donc, si on est contrarié, on ressent une émotion, une forme pensée de contrariété, on avait envie d'aller à droite, on est obligé d'aller à gauche, on avait des attentes, quelqu'un devait venir nous aider, il nous a abandonnés. Les émotions de contrariété, souvent ça génère de la colère, mais c'est quoi la colère? C'est une gestion de l'émotion de contrariété. Donc, peu importe ce qui arrive, on génère une émotion, l'émotion est créée par la forme pensée. Donc, la forme pensée de contrariété génère l'émotion. Donc, vous comprenez que l'océan des émotions, c'est une quantité illimitée d'émotions générées par des formes pensées qui, elles, nous maintiennent dans un état où on va répéter un scénario. On pourrait donc dire qu'à partir de cette vision-là, pourquoi on répète le scénario? Simplement parce que les émotions sont déclenchées continuellement et à travers les pensées ressenties, on crée notre réalité. Donc, si je me sens pauvre,
je génère des formes pensées de pauvreté, qui génèrent un état de pauvreté, qui génèrent une impuissance parce que j'ai l'impression de ne pas pouvoir m'en sortir, de ne pas avoir de solution. Je génère des émotions d'impuissance. Bien, vous voyez maintenant que la boucle. Mais en même temps, pour moi, le piège, c'est d'aller à l'autre extrême, de se dire, les émotions, on met ça en dessous d'un tapis, on met ça de côté. Pourquoi? Parce que tout ce qui compte, c'est les dimensions supérieures, élever notre humain à un étage supérieur, et les émotions plus lourdes font partie des ancrages, de ce qui nous empêche de nous élever. Donc, on met ça de côté, puis on s'élève. On pourrait dire que c'est une vision intéressante du chemin spirituel, mais le problème, et c'est pourquoi je vous parle d'il y a environ 100 années passées, c'est que ces enseignements-là, pour moi, ils étaient bien compris d'un point de vue transcendant, c'est-à-dire qu'on devait transcender l'humain. Mais ce qui s'est produit dans les années 1950-60, c'est qu'on a commencé à comprendre une autre version de l'être humain. On a commencé à comprendre le concept des égrégores et de tout ce qui était créé par notre inconscient, qui n'était pas juste un nuage gris qui nous arrivait ici autour. L'inconscient créait des égrégores. Et les égrégores, c'était comme des nuages qui allaient se promener autour de la Terre. Si vous avez lu mon livre, Le Redevenir complet, j'en parle des égrégores comme étant des masses d'énergie, des nuages qui viennent s'agripper autour de la Terre. Et ces nuages-là d'énergie dense proviennent des formes pensées des humains. Ils n'ont pas été largués par des consciences extraterrestres qui viennent décharger leurs ordures sur notre planète. C'est nous-mêmes, à travers des formes pensées plus lourdes, qui générons des égrégores. Et les égrégores sont encore plus puissants quand on les maintient dans l'inconscient. C'est-à-dire quand on essaye d'être fier parce qu'on a honte, qu'on essaye d'être beau parce qu'on se trouve laid, qu'on essaye d'être heureux parce qu'on est malheureux. Tous les éléments inconscients, bien sûr, ce sont des éléments qui vont chercher notre lumière, mais ils vont aussi créer des égrégores. Ils vont créer des masses d'énergie qui vont s'agglutiner avec d'autres masses d'énergie similaires, puis ils vont alourdir notre planète. Donc, on pourrait dire que quand on parle des lourdeurs planétaires, ils proviennent des êtres humains qui habitent sur Terre. Donc, les égrégores sont créés par les formes pensées qui ne sont pas gérées, et même celles qui sont gérées mais qui sont entretenues vont aussi créer des égrégores. Et on a appris à une époque qu'il fallait transcender, se dépasser, s'élever au-dessus de la dimension humaine, s'élever au-dessus de l'aspect émotionnel de l'être pour devenir vraiment un maître, s'élever dans l'énergie. Et comme je vous disais, tout ça a bien fonctionné jusqu'à ce qu'il y ait des êtres qui commencent à comprendre que plus on s'élève sans tenir compte de l'aspect émotionnel, plus on se décale d'une partie de nous qu'on laisse derrière. Redevenir complet, la symbolique, pour moi, a été inspiré de cet enseignement-là que j'ai reçu dans un état de maîtrise, c'est pas un état de maîtrise, mais en relation avec un maître qui nous a fait un enseignement là-dessus, qui m'a beaucoup inspiré parce que je suis allé profondément comprendre cet enseignement-là, qui est devenu pour moi un élément central de mon approche, la compréhension que les éléments qui ne sont pas gérés créent des égrégores, des formes d'énergie qui vont ensuite chercher à revenir en nous, mais sous la forme d'une ombre. Donc, on pourrait dire que les ombres extérieures qui viennent nous envahir la nuit ou qui viennent nous alourdir comme des égrégores, des entités, elles sont autorisées par cette partie de nous qui cherche notre lumière. Donc, même les entités, les énergies parasites, ce sont des permissions qui leur sont données, parce qu'une partie de nous cherche notre lumière et elle prend la forme de ces énergies-là. Donc, on revient à notre océan des émotions. Les océans des émotions, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles nous maintiennent à l'autre extrême, dans une dimension toujours récurrente, dans laquelle on va répéter un scénario parce que les formes émotionnelles sont toujours entretenues. En d'autres termes, il y a une grande différence entre ressentir une émotion et subir une émotion. Ressentir une émotion, ça veut dire quoi? Ça veut dire on arrête tout, on descend dans notre corps,
on s'en va dans cette zone-là où on est bien groundé, bien enraciné, on s'assure d'être bien dans son corps, on arrive avec l'élément qui nous perturbe, qui crée une lourdeur, on se ferme les yeux, on s'en va ici, on le laisse bouger pendant 2-3 minutes. Dans le livre, je parle d'1 minute, 1 minute 50. Mais mettons 2 minutes, 3 minutes. Mais pas 8 heures, 2 ou 3 minutes. Et là, on reste en présence de cette énergie-là. Et il y a vraiment une montagne russe. Au début, on va sentir une intensité, puis ensuite une accalmie. C'est vraiment le processus émotionnel transformateur. C'est le processus qui va vraiment amener la charge émotionnelle à s'élever en sagesse. C'est ce que j'écris dans le livre, c'est comme ça qu'on arrive à évoluer. Et en même temps, pourquoi je dis qu'il y a un piège, il y a une nuance, c'est qu'une fois qu'on a vécu le processus émotionnel, là, on est invité à réécrire son histoire, à traverser la fameuse océan des émotions pour ne plus ressasser cette histoire-là. Le problème, c'est que si on continue, prenons l'histoire d'une peine d'amour. Je pense que tout le monde, on peut s'accrocher à ça. Une peine d'amour. Pauvre de moi, cette personne-là ne m'aime plus, je suis triste, je vis un deuil relationnel. Donc, évidemment, le deuil relationnel est majeur. Surtout la première peine d'amour, rappelez-vous, la première peine d'amour, c'est la fin du monde. Il y a des gens qui se suicident avec la première peine d'amour. Pourquoi? Parce que le désespoir, les gens sont envahis de désespoir, on ne s'en sortira jamais. Et en passant, il y a beaucoup de gens qui ont vécu le suicide qui l'avaient déjà fait dans d'autres vies. Je ne vais pas ouvrir une capsule sur le suicide, mais juste dire que les fameuses pensées suicidaires qui arrivent dans un certain contexte ont souvent été déjà vécues dans une autre vie. Donc, sans dramatiser les pensées suicidaires, elles viennent des fois d'un autre espace. Mais je n'ai pas envie d'ouvrir cet espace-là aujourd'hui. Peut-être un jour je le ferai, mais juste dire qu'il y a des gens qui se sont suicidés dans une peine d'amour, tellement la première peine d'amour, c'est dramatique, et ça demande une certaine maturité pour savoir qu'un jour, ça va passer. Donc voilà la maturité. Une fois je sais que ce sont des émotions qui m'accrochent à cette personne-là et que à un moment donné, ça va se calmer et je vais dégager l'espace. On le sait comme adulte qu'à un moment donné, la première peine d'amour, la deuxième ou la quatrième, elle va passer. La seule chose, c'est que pourquoi est-ce que ça dure et ça dure et ça dure et ça dure? C'est parce qu'on est dans un état émotionnel où on entretient cette forme-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai vraiment ressenti à fond mon deuil émotionnel, puis il y a des couches, ça ne veut pas dire que ça se fait tout en 2 minutes, on est d'accord, mais il y a des pelures d'oignons. Et chaque pelure peut prendre 2 minutes, mais après ça, il y a un deuil, on va faire le deuil des rendez-vous, le deuil de la Saint-Valentin, le deuil d'un petit voyage en escapade qu'on devait faire avec cette personne-là, le deuil de son chien que j'adorais. Bon, voyez-vous, il y a des niveaux de deuil, mais chaque deuil a un début, un milieu et une fin. Mais quel est le piège dans cette histoire-là? C'est qu'une fois qu'on a traversé l'espace émotionnel, on reste dedans. On s'enferme dans une douillette, puis là, pauvre de moi, j'ai été abandonné. Et cette énergie-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va maintenir une énergie qui n'a pas besoin d'être maintenue. Pourquoi? Parce que l'âme est allée chercher l'expérience. Et là, on a besoin d'une maturité pour dire c'est terminé. C'est terminé. Je m'en vais prendre une marche, je m'en vais rencontrer des amis, je me mets dans un autre état. Et quand la forme pensée revient, parce que si je laisse venir la forme pensée, elle va réveiller l'émotion. Donc, quand la forme pensée revient, l'émotion revient. Donc, c'est à moi de dire, comme adulte, j'aime bien imaginer le concept du grand frère, de la grande sœur. On est à la fois le grand frère, la grande sœur, et le petit frère, la petite sœur. Donc, à ce moment-là, on a besoin du grand frère, de la grande sœur. On a besoin de la partie de nous qui dit, on arrête. On arrête de penser à cette personne-là. On arrête de fantasmer. Voyez-vous, je sais que les hommes ont cette propension-là de fantasmer sur la personne, de se revoir dans l'intimité avec la personne. Et ça, c'est très lourd parce que ça entretient une grande charge émotionnelle qui nourrit les filaments
alors qu'une autre partie de nous veut se détacher. Voyez-vous le paradoxe? Donc, l'océan des émotions peut vraiment être un piège lorsqu'on décide d'entretenir une situation qui, elle, a terminé son apprentissage au niveau de l'âme. En d'autres termes, j'ai vécu à fond les charges émotionnelles et là, ça me demande de passer à autre chose. Naviguer à travers les vagues émotionnelles veut dire cela. Ça veut dire il y a des situations qui génèrent des émotions. Ces émotions-là, elles ont besoin d'être vécues quelques instants. Dans le corps, elles ont besoin de notre présence, elles ont besoin qu'on a besoin d'être très enraciné. On se rappelle que pour vivre des émotions à travers le corps émotionnel, on a besoin d'être bien enraciné, bien groundé. Et à ce moment-là, les émotions vont prendre un espace en nous. C'est contre-intuitif parce qu'on a l'impression que si on s'en va dans les émotions, on va s'engouffrer dans une spirale sans fin, alors que c'est exactement l'inverse qui se produit. Si on accepte d'entrer dans le corps émotionnel, d'aller ressentir ce qui est là, il y a un milieu, un début et une fin, et si on résiste, on est dans la spirale. Donc, l'océan des émotions, c'est cette spirale-là. Naviguer à travers les vagues émotionnelles, c'est que chaque situation nous ramène des vagues émotionnelles, nous ramène des situations, et on a besoin, nous, en tant qu'adultes, d'aller chercher la sagesse. C'est vraiment cet enseignement-là que je veux vous apporter. Tant et aussi longtemps que la sagesse ne sera pas intégrée, la situation ne pourra pas se transformer. Et pourquoi je vous parlais d'une époque où on devait transcender l'être humain? C'est parce qu'à cette époque-là, on ne comprenait pas le concept des égrégores. Je sais que vous allez me dire, oui, mais les maîtres, ils comprenaient peut-être, mais peut-être pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la somme des êtres humains. Si la Terre n'avait pas encore compris, rappelez-vous, il y a 200 ans, je ne crois pas que le concept des thérapeutes existait comme il existe aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il y avait autant d'énergie, c'est pas scientifique ce que je vous dis là, mais je ne crois pas qu'il y avait autant d'énergie d'installer. Les êtres humains étaient beaucoup plus en survie et la dimension émotionnelle n'était pas considérée. Et si on fait aussi référence à des voix plus mystiques, on entendait des gens qui étaient dans des ashrams, des centres de méditation, des méditations pendant des heures et des heures. Je n'ai rien contre la méditation, je médite régulièrement, mais voyez-vous, on est dans un état tellement élargi qu'on finit par ne plus capter l'aspect émotionnel. Et si on évolue à travers les émotions, puis qu'on est rendu dans un état tellement zen qu'on ne sent plus ces émotions, qu'on n'y a plus accès, vous comprenez qu'on est toujours à essayer de transcender les émotions. Et moi, je me suis rendu compte dans mon chemin spirituel que si je gère mes émotions, j'amène mon humain avec moi dans les dimensions supérieures. Je ne le laisse pas derrière. Je l'amène avec moi. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que si la nouvelle façon, je vais le dire comme ça, d'évoluer, puis j'ai l'air de présenter une grande vision, mais c'est pas un concept que je viens d'inventer. C'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années sur Terre, toute la notion de la gestion des émotions, mais là où ça devient encore plus pointu, c'est que la gestion des émotions permet de terminer des cycles. Et en terminant des cycles, là, on peut vraiment avoir la collaboration de tout notre être. Pourquoi je dis ça? Parce que si on refuse une dimension émotionnelle de notre être, il va y avoir une résistance. Et si on est en résistance avec un aspect de nous. Et c'est pour ça que tout l'enseignement a été apporté à une époque où on devait transcender notre humain, dépasser, s'élever au-dessus, alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans un espace de compassion. On accueille l'être humain, on comprend qu'on a fait notre possible, on comprend qu'on est dans une démarche de conscientisation, d'apprentissage, et que chacune des émotions qu'on traverse, ce sont des enseignements pour nous. Et pour moi, j'ai compris que redevenir complet, rapatrier nos aspects, c'est vraiment comme ça que les nouveaux humains vont retourner à la source. Non pas en dominant notre humain, mais en devenant complet, en ramenant toutes nos expériences avec nous sans se perdre dans l'océan des émotions. Donc, on amène nos expériences, on amène le petit Simon, le petit vous qui a été abandonné par un conjoint, une conjointe, on amène avec nous la partie de nous qui est blessée, on en prend soin, mais on ne lui donne pas les clés de la voiture, on ne le laisse pas prendre le contrôle,
mais on l'accueille, on lui donne un espace émotionnel pour l'accueillir, pour le laisser s'intégrer en nous, puis en même temps, on a la sagesse de dire « c'est terminé ». Oui, je le sais qu'on était pauvres, mais c'est terminé. C'est une expérience qui nous a servi. On avait besoin de toucher à de l'humilité, on avait besoin de toucher à de la compassion pour nous, on le fait. Et là, maintenant, on est capable de créer une nouvelle réalité. Parce que vous savez, quand on a terminé l'espace émotionnel, c'est là que la pensée ressentie va avoir le plus d'impact. Pourquoi? Parce qu'on est au point zéro, on est en paix. On a vécu l'aspect émotionnel, donc on n'a plus à essayer de tirer d'un bord pour éviter d'aller de l'autre côté. On est en paix avec une expérience. Et là, la pensée ressentie va créer. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à ça, qui disent « Ah, la pensée, voyons voir si notre pensée crée. On serait tous des millionnaires, puis on serait tous dans la vie des gens riches et célèbres. » Il faut comprendre que la pensée ressentie, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire qu'il doit y avoir une cohérence entre ce que je sens, ce que je pense, ce que je ressens et ce que je vis. Donc la pensée ressentie, elle existe dans la mesure où ma pensée et mes sensations vont ensemble. Mais si mes émotions s'en vont à droite puis que ma pensée s'en va à gauche parce que je suis en tiraillement intérieur, il n'y a plus rien qui fonctionne dans la pensée ressentie parce que la pensée qui dit « voici ce que je veux » et la sensation dit « oui, mais tu ne le mérites pas, pas toi, t'es pauvre, ta mère t'aimait pas. » Et là, à ce moment-là, les émotions vont nous amener ailleurs et là, les émotions vont créer une distorsion temporelle dans notre pensée. Et là, les gens vont se dire « oui, mais ça ne fonctionne pas. Tu vois, j'ai voulu telle chose, puis j'ai pas réussi. » Mais c'est pas que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une distorsion. En d'autres termes, on n'est pas au point zéro quand on crée. C'est pour ça que c'est si important. Tu sais, j'ai souvent dit que le livre Le Secret est merveilleux, mais il aurait dû s'écrire un autre livre qui s'appelle Le Pré-Secret avant. C'est quoi avant? Ben, c'est tout l'enseignement sur le point zéro. Je dois m'assurer d'être en paix. Le point zéro, c'est pas des confitures qu'on met sur du pain, là. C'est vraiment une expérience. C'est la conclusion d'un processus, c'est-à-dire un processus qui m'amène à avoir une paix émotionnelle. Et une fois que j'ai touché à la paix émotionnelle, là, tout est ouvert. Là, je peux créer. Là, je peux créer ma réalité. Et à travers les vagues émotionnelles, ben, on évolue. On comprend maintenant qu'il y a un équilibre à avoir entre accueillir les vagues émotionnelles, les ressentir, se donner un espace de quelques instants pour vraiment être en contact avec ce que je vis, et ensuite réécrire son histoire en s'assurant de passer à autre chose, de ne pas nourrir l'océan des émotions qui, lui, va avoir tendance à nous faire répéter une histoire qui, au niveau de l'âme, est terminée. L'âme dit « j'ai terminé la leçon », mais la personnalité entretient le drame. Des fois, c'est aussi de l'orgueil. Hein? Il y a un orgueil de dire « oui, mais je vais aller prouver à cette personne-là que j'ai de la valeur parce qu'elle ne croit pas en moi ». Peut-être, mais la leçon, c'est pas d'aller prouver à cette personne-là que j'ai de la valeur. C'est d'accueillir la partie de moi qui, par reflet, ne croit pas en moi. Je ne crois pas en moi, j'attire donc quelqu'un qui ne croit pas en moi, quand même que j'essaierais de me venger avec cette personne-là pour lui prouver dans 2 années que je suis capable de réussir, puis que ta vision sur moi ne dominera pas, puis n'influencera pas ma personnalité, ça ne changera pas grand-chose. Ce qui va changer, c'est d'utiliser le miroir de cette personne-là pour dire « Pourquoi j'attire quelqu'un qui ne croit pas en moi? » C'est parce que ça me fait écho ici. Donc la leçon, c'est d'aller chercher l'émotion « On ne croit pas en moi » ou « Je ne crois pas en moi ». Puis une fois que ça s'est géré, là, je peux réécrire mon histoire. Peut-être que je peux aller voir cette personne-là et lui dire « Finalement, j'ai réussi », mais ça aura très peu d'impact, autre que de peut-être de flatter l'orgueil, mais c'est pas ça l'enseignement. L'enseignement, c'est d'aller chercher pourquoi il y a le magnétisme qui a attiré ce scénario-là. Donc, vous comprenez qu'il y a parfois de l'orgueil qui nous maintient, mais en général, c'est aussi de la nostalgie. Il y a un côté de nous, on est à la fois notre plus grand sauveur puis notre plus grand ennemi. Bien, ça, c'est la zone un peu plus complexe de l'être humain. C'est-à-dire une forme pensée récurrente où on rebrasse une histoire puis on n'arrive pas à traverser. D'abord, l'aspect émotionnel doit être géré, mais une fois que l'aspect émotionnel est géré, ça demande une forme de maîtrise ou une forme de détermination pour dire « OK, maintenant que ça c'est terminé, que j'ai traversé l'océan des émotions, là, je m'en vais là.
et là, je choisis de créer une autre réalité. C'est très important de gérer l'aspect émotionnel, mais il y a aussi un piège, c'est de s'y perdre. Voilà comment je voulais vous amener cette capsule aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura résonné pour vous. Si vous avez envie de venir me voir pour une consultation individuelle, je suis toujours heureux. J'utilise mon antenne de l'échelle pour aller connecter avec un aspect de vous, certains angles morts, des parties de nous qui n'ont pas été accueillis. On va aller dans une rencontre assez succincte, 1 heure de rencontre. On va aller remonter à des endroits très précis en vous pour y ramener de la lumière, faire exactement le processus que je viens de décrire pour ensuite réécrire votre histoire. Voilà pourquoi que ces rencontres-là vont avoir un impact parce qu'on prend le temps de réécrire l'histoire. On ne fait pas juste dégager l'aspect émotionnel, on réécrit l'histoire. Et voilà, c'est comme ça que j'accompagne les gens à découvrir un peu plus d'eux-mêmes, apprendre à se connaître un peu plus. Voilà. Si vous avez envie de venir aussi à mon atelier Redevenir souverain, le prochain est à la fin du mois de janvier, je crois que c'est le 31 janvier, un samedi, sur Zoom. L'hiver, je ne fais pas de présentiel parce que je n'ai pas envie que les gens se retrouvent dans des situations complexes en voiture. Peut-être qu'au printemps, on fera un présentiel à l'endroit où j'habite. J'habite dans un cohabitat et on vient de terminer notre pavillon commun. Alors peut-être qu'au printemps, je ferai un atelier à cet endroit. Alors, ce sera à suivre. Je vous souhaite une très belle journée et au plaisir. Bon début d'année 2026.